Le film que vous allez voir relate la tragédie que vécurent un groupe de 5 jeunes gens, en particulier Sally Hardesty et son jeune frère impotent, Frankie. L'affaire est d'autant plus tragique qu'ils étaient jeunes. Mais eussent-ils vécu très très longtemps, qu'ils ne se seraient attendus ni n'auraient souhaité une telle débauche de folie macabre que celle à laquelle ils assistèrent ce jour-là. Pour eux, une balade par un idyllique après-midi d'été devint un cauchemar. Les événements de cette journée devaient mener à la découverte de l'un des crimes les plus bizarres des annales de l'histoire américaine, connu sous le nom de massacre à la tronçonneuse. Et c'est au cimetière de Newt qu'elle poursuit ses investigations. Ce matin, à son arrivée, elle découvrit au centre du cimetière un monument funéraire particulièrement macabre. Il se composait des restes du corps d'un homme solidement attaché à une stèle funéraire. Un second corps mutilé gisait dans un fossé proche d'une vingtaine de mètres. En outre, une dizaine de cryptes ouvertes ont été découvertes par la police. Elles avaient été profanées elles aussi. Plus les recherches avancent et plus l'horreur prend d'ampleur. Quelques corps ont été mutilés et toujours de façon identique, soit par amputation d'une main, d'un pied, par décapitation. La police pense que cela se perpétue depuis un certain temps déjà dans ce petit cimetière. Le shérif du comté se refuse à tout commentaire concernant cette affaire. Mais pour lui, les responsables de ces horribles crimes ne sont certainement pas du Texas. Depuis les premières heures de la matinée, beaucoup d'habitants de la contrée convergent vers le cimetière, redoutant qu'un des leurs soit exhumé et mutilé. La police n'a actuellement aucun suspect. L'enquête se poursuit.
l'officier fut à son comble quand ils découvrirent une fillette de 18 mois enchaînée au pied d'une table. L'enfant portait des traces de coups. Ça va? Tu as rien? Non. Cette chaleur va me rendre dingue. Je vais crever si ça continue. Les conditions de récession sont contraires ou en harmonie avec la direction régulière du mouvement actuel à l'intérieur du zodiaque. Elle est fortement mauvaise aujourd'hui. En conséquence, quand les planètes maléfiques seront en session et que Saturne paraîtra, les maléfices seront accrus. Tes définitions sont aussi claires que celles des mots croisés. Ah non, ça veut dire tout simplement que Saturne a une mauvaise influence et que cette mauvaise influence est d'autant plus forte qu'elle rétrograde. Hé, Kirk, tu crois à toutes les salades qu'elle nous raconte, ta minette? Je m'en fous. Monsieur, j'ai un grand-père qui est enterré ici. Je voudrais savoir s'il n'est rien arrivé. Là-bas, il y a un grand type qui se balade avec une torche. C'est notre shérif. Alors dis-lui que ton grand-père est enterré par là, d'accord? Oui. Et il te fera entrer. Merci. Hé, je t'enlève la fille. Allez, je vous la ramènerai tout à l'heure. Allez, viens, je te conduis au shérif. Il y a des choses qu'on nous cache. Beaucoup de choses. Je vois tout. Les autres disent, c'est un vieil ivrogne. C'est l'alcool, mon vieux. Ah, c'est pas vrai. Vous vous moquez d'un vieil homme. Vous vous croyez plus malin que lui. Rigolez pendant qu'il est temps. Mais est-ce que vous savez si la tombe a été profanée? Je verrai ça avec le shérif. Qu'est-ce que c'est? Oh, quelle puanteur! Et remonter les vitres. Ça sent mauvais, hein? Hey, ce sont les anciens abattoirs. C'est là où grand-père venait abattre ses bêtes. Oui, on a eu un oncle qui a fait ce boulot dans les environs de Fort Worth. Et regardez, le bâtiment là, c'est là qu'on les abat. Et pan, là, elle a un grand coup sur le front avec une Oh, grosse c'est masse. horrible! Et pour les tuer, il fallait souvent donner plusieurs coups. Il se mettait à crier si fort qu'il fallait cogner et souvent la bête basculait. Alors le coup ripait, bien sûr la bête ne mourrait pas. Alors il commence à la dépecer, même si elle était vivante. Oui, vivante, oui. C'est atroce, on ne devrait pas tuer les animaux pour les manger. Mais ils font plus ça depuis longtemps. Ils ont des pistolets à air comprimé. Ça envoie une pointe jusqu'au cerveau et ça la retire. Crac. Ensuite, pan, et ça ressort. Ça rentre. Francky, fous-moi la pêche. Bon. De sujet, j'adore la viande. Bon. Ça, c'est terrible quand on Et y ça réfléchit. continue. Ah merde, j'ai chaud. Regardez, il y a un autostoppeur. Eh, dites, on peut le prendre? Bah oui, arrête-toi, ils vont crever sous ce soleil. Oui, mais de quoi il a l'air? Il a l'air sale et il va sentir l'odeur de Bon, l'abattoir. allez, arrête-toi, on va le prendre. Il s'assoira près de Frankie, non? Bon, alors qu'est-ce que je fais, moi? Oh, t'arrêtes pas, il est horrible. Regarde s'il est moche.
vient d'embarquer le comte Dracula. Et où est-ce que tu vas? Oh, le sud. C'est là où tu bosses? Oh, non. Comment t'as fait pour atterrir ici? À l'abattoir, c'est là d'où je viens. J'avais un oncle qui travaillait avant. Mon frère, il travaillait. Mon grand-père aussi. Et toute ma famille a toujours travaillé dans la viande. Toute une famille de Dracula, c'est sûr. Oh, Dis-moi, t'es déjà rentré là où on tue les animaux en série? Maintenant, ils ont des trucs à air comprimé pour tuer, non? ces trucs-là, ça vaut rien. J'y suis allé une fois avec mon oncle. L'ancienne méthode, un coup de masse. Il m'en rend mieux qu'avec ce pistolet dont tu parles. C'est vrai, mais je croyais que ça se faisait plus. Oh non. Avec ça, il y a bien moins de boulot ici. Tu y étais, toi? Hein, tu vas voir. J'étais peur. Ouais? Fais-les voir. Ils gardent toujours les têtes. C'est toi qui les as faites? Ouais. Frankie. Avec les têtes, ils font du fromage de tête. Ils enlèvent la tête, hein, ils la font bouillir, sauf la langue. Ils grattent bien tous les os pour enlever la viande. Ouais, ils utilisent tout, ils jettent rien. Ils utilisent les joues, la cervelle et les yeux, enfin tout quoi. Tu regardes ça? Même que le museau, la chair des gencives, ils font bouillir le tout pour en faire une belle gelée, mon vieux. Je savais pas qu'il y avait tout ça dedans. Ah, tu sais, c'est vraiment bon. T'aimes ça, toi? Oui, j'adore. C'est bon. Bah moi, ça me donne pas envie d'en manger. Rien qu'à l'entendre, c'est dégueulasse. T'aimerais ça sûrement si tu savais pas comment c'est fait. Non, mais ce que j'aimerais, c'est que vous parliez d'autre chose. Ah, ouais. Bon, bah arrête, Frankie, parce que tu vas nous faire dégueuler. Qu'est-ce que tu fais? Arrête avec ce couteau, tu vas te couper. Oh, oh. Ah, ah. Et maintenant, rends-le, mon vieux. J'ai un bon rasoir. Eh, je vois. Il est joli, non? Eh, bien sûr, oui. Tu peux le ranger maintenant. C'est moi qui t'as photographié? Est-ce que vous me déposeriez? C'est juste à côté de la route. Bah, c'est que j'en sais rien. On est assez pressés, tu vois. Et... C'est loin d'ici? Non, on est presque arrivé. Dans ce cas, tu peux y aller à pied, non? Tu crois pas? On doit encore rouler. Oh, vous resteriez à dîner chez nous. Mais toi, tu adores le fromage de tête et mon frère le fait, c'est délicieux. Mais on doit continuer notre route. N'est-ce pas, Jerry? Oui, oui. Ouais. On est désolé, vieux.
pas terrible. Et c'est une photo qui est belle, non? Elle te coûte à peine 2 $. Hein? 2 $. Ah, c'est vrai que c'est une belle photo. Non, mon vieux, non, non, on n'a pas de pognon, allez, reprends-la. Il veut que Frankie lui achète la photo. Il est fou. On devrait s'arrêter pour appeler les flics au prochain village. Moi, c'est la dernière fois que je prends un autostoppeur, croyez-moi. Écoutez l'horoscope de Frankie. Ne faites aucun projet, car des gens de rencontre pourraient donner à votre journée une tournure pleine d'imprévus. Les événements actuels ne vous encouragent pas à l'optimisme. Ah, il est très au courant, ton bouquin. Frankie, je crois que ça ira jusqu'à notre arrivée à Lis Houston. celui de Sally et les Capricornes. Oh non, le Capricorne est placé sous Saturne. Il y a des moments où vous ne pourrez pas croire à la réalité des situations vécues. Pincez-vous et vous constaterez que c'est vrai. Vous faites le plein d'essence, s'il vous plaît. J'ai plus d'essence. Comment vous avez plus d'essence? Ah oui, les cubes sont vides. Et je serai sûrement pas livré avant ce soir. Peut-être même que demain matin. Vous savez où se trouve la vieille maison des Franklin? La maison des Franklin. Oui, une maison de pierre à 2 étages, elle est sur la petite colline. Il faut peut-être prendre par la route. Enfin, je suis pas très sûr. Ouais. Ben moi, ça me dit quelque chose, mais j'y suis jamais monté. Et dites donc, vous n'avez pas l'intention de monter visiter cette baraque? Ça risque d'être dangereux et c'est plein de trous. Bon, on fera très attention. Ah, n'allez pas vous installer dans une propriété privée, surtout. Les habitants dans le coin, ils n'aiment pas du tout ça. Oh, mon père était du pays. La maison était à ton père? Oui. Et écoutez, les gars, j'ai fait un barbecue ici. Alors pourquoi ne resterions-vous pas plutôt chez moi? Je vais être livré dans quelque temps. Dites, je suis sûr que les filles, elles voudraient sûrement pas aller dans cette baraque.
restez donc dans le coin. Ça, je crois que ça va marcher. On aurait pu se renseigner s'il y avait un poste d'essence plus loin. Tu crois peut-être qu'il nous l'aurait dit? Ça a l'air d'être tranquille. On pourrait toujours lui demander. Ah d'accord, et j'y vais. C'est malin, on pouvait en prendre avant sur la route. Vous pensez qu'il aurait des chambres à louer? Francky, t'es un maniaque. Tu vas tout casser. Oui. Et je ne fais que commencer. Ah, regarde, je parie que c'est le sang du mec. Regarde. Tiens, tu crois pas? Bah, j'en sais rien. C'est bien du sang. T'as vu comme il s'est entaillé la main? Tu crois que tu pourrais en faire autant, toi? Bah, je suis pas fou. Ouais. Faut probablement en avoir. Enfin, je veux dire, pour se faire un truc comme ça, ce qui s'est fait. Là. Tu crois que je lui ai dit quelque chose de mal à ce mec? Ah, Francky, t'es encore plus fou que lui. Hé, j'ai acheté ces grillades. Le poste d'essence le plus proche est à Newt. Bon, ben on y va. On va à la maison du grand-père, hein? Allez, viens, Sally. Allez, monte! Allez, viens! Dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu fiches? Alors, Sally. Allez, on s'en va, quoi. On a perdu de temps. Hé, le type, il a foutu du sang partout. Mais on dirait qu'il a voulu écrire quelque chose. Mais quoi? Mais on s'en fout, allez, on s'en va. Faut qu'on arrive. Passe-moi ton couteau. Merci. Dis donc, Francky, si jamais on tombe en panne sèche avant la station, tu pourras nous remorquer avec ta voiture? Ouais. Je crois que le gars, il a essayé de me faire peur quand il a brûlé ma photo. Quel dommage qu'il ait tout laissé à l'abandon. On dirait à la maison natale du docteur Mabuse. Un vrai truc d'horreur. Femme, viens voir. Oui, j'arrive. T'as vu, regarde. Oh là là, ça a l'air sinistre. Allez, Francky, en Ça haut. me ferait pas une prison comme ça. Attention, Tiens, Ah Edmond. oui, peut-être. Attention. accroche-toi. Allez, vas doucement. Là. Voilà. Non, parce Voilà. que je veux voir la tache de sang que le type a fait sur la voiture. C'est bizarre. Je me demande ce que c'est. C'est le signe de Zorro. Il va nous attraper. Jerry, viens On avec pourrait moi. le nettoyer, hein, car... Je vais te montrer l'intérieur. Jerry, J'arrive. Un petit moment, attends. Viens, Cœur. Tiens, t'auras qu'à le faire. Tu crois pas que ces gars pourraient revenir jusqu'ici? Allez, pourquoi?
avec mon couteau. Kirk! On dirait une ancienne chambre d'enfant. C'était la mienne. Quand j'avais 8 ans, j'ai passé pas mal de temps ici. Ah bon? Et juste après que ma grand-mère soit... Où elle est? Qui, ma grand-mère? Oui, bien sûr. Du papier. Je pense qu'il a dû connaître des jours meilleurs. Quand j'étais petite, ces animaux me parlaient quand je m'endormais. Regarde les zèbres. Et alors? Oh, j'étais fascinée par les zèbres. Charlie! Francky, on va bien s'amuser, tu verras. Maintenant, j'ai beaucoup trop rigolé. Je crois que j'en supporterai pas plus. Viens vite, Pam, on va faire un tour. Salut, Francky. Comment va ton bras? Tu avais dit qu'on pouvait se baigner dans le coin? Eh oui. Pam et moi, on voudrait bien y aller. Il y avait un chemin qui descendait là-bas, entre les deux vieilles granges là-bas. Bon, allez, viens, on trouvera bien. Et Sally, ils y vont aussi? Non, on revient dans une petite heure. Ouais. Qu'ils se baignent s'ils trouvent de l'eau. Sally! Sally! Allez, viens. Oui, oui, oui. On sent encore au moins sa rigueur. Ouais. Non, on va y arriver. Attention. Je peux Qu'est-ce plus. pas? Eh bien. On s'arrête. Ah, ouh, ouh. Oh, ah, tu t'es pas fait mal?
C'est sûrement par ici. Oh, bah tant mieux. Je me demande comment Frankie a pu venir jusqu'ici un jour. On devait le porter. Ouais. Quand il était petit, bien sûr. Frankie a jamais été petit. Il doit y avoir de l'essence là-bas. Je pourrais leur laisser ma guitare et puis quelques dollars. On repassera bien un jour ou l'autre dans ce bled. Alors je récupérerai ma guitare et puis on paiera l'essence. Ils voudront jamais de ta guitare. On n'aura jamais d'essence. On rentre? Hé, viens voir. Viens vite voir ici. Ben allons, dépêche-toi. Quoi? Il y a un groupe électrogène et les fils vont à la maison. Hé, il y a quelqu'un dans cette baraque? Quelqu'un? J'ai quelque chose pour toi. Quelqu'un? Oh! Oh! Pam, viens voir. Quoi? On devrait rentrer. Oh! Il y a quelqu'un ici? Hé, quelqu'un? Quelqu'un? Hé!
Kurt? Kurt? Et il va t'avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? On te protégera s'il essaie de te faire du mal. Je suis sûr que ça me concerne. Et il veut te tuer, Frankie. Ouais, ça veut probablement rien dire, son truc. Tu t'inquiètes beaucoup trop. Et en plus, il connaît même pas mon nom, alors il peut rien nous faire. Si, je lui ai donné ton nom et ton adresse avec, pour qu'il te trouve et puisse te tuer. C'est sympa, non? Oh, Jerry, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fabriques? Où est passé mon couteau? Ton couteau te servira à rien. Il lui plaisait bien, tu t'en souviens pas? Où est-ce que tu l'as mis? Je l'ai plus depuis longtemps. Ah, mais c'est toi qui l'avais. Tu te souviens? Moi, je te l'avais prêté. Et qu'est-ce que t'en as fait? J'en sais rien, moi. J'ai dû te le rendre. Ah non, non, ça je l'avais pas quand je suis descendu de la camionnette. Tu me l'as pas rendu, mon couteau, hein? Bon, d'accord, je vais te le chercher. Bon, ben moi je descends jusqu'à la rivière avant qu'il ne fasse nuit. Tiens, indique-moi le chemin, Frankie. Bah, tu prends le chemin qui descend entre les deux hangars, là-bas. Je vais avec toi? Non, vaut mieux que tu restes là. D'accord. Bon, ben, je l'ai pas trouvé.
fâché avec moi? Non, je suis pas fâchée. Tu m'en veux quand même? Oh, moi, je t'en veux pas. Et... Kirk! En fait, tu voulais pas que je vienne. Frankie, je suis un peu fatiguée. Ça a été une longue journée. Sally, est-ce que tu crois ce que Pam me racontait là sur Saturne qui rétrograde et tout le reste? J'en sais rien. Ça a sûrement une signification. Tu crois que le gars va essayer de nous poursuivre? Oh, je sais pas comment il pourrait nous retrouver. Il doit avoir peur que Kirk le tue, hein. Sally. Quoi encore? Rien. J'ai rien. Kirk! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Excusez-moi, mais je cherche des amis, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Kirk! Eh, vous êtes là? Allez, arrêtez vos conneries, hein, me faites pas marcher! Pam, c'est toi? D'accord, je viens. Ah, ça suffit, non? Allez, sortez! Kirk?
ont dû se perdre. Ils ont même pas de lampe électrique. S'ils ne sont pas là dans 5 minutes, on ira les chercher. Mais on risque de se perdre, nous aussi. Sally, on devrait aller à la station-service chercher de l'aide. Non, je ne partirai pas d'ici tant que Jerry ne sera pas là. Jerry! 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 Hey! Hey! Ils seront de retour dans 5 minutes, ça c'est sûr. Sally, on devrait aller à la station-service. Sally? Je crois qu'on devrait y aller. Les clés sont sur la voiture? Tu vas me donner la lampe électrique. Pourquoi? Frankie, donne-moi cette lampe. Tu veux, je vais les chercher. C'est pas la peine que tu viennes. Non, non, Sally, je crois que c'est pas une bonne idée, hein. Non, non, tu devrais rester ici. Je vais encore les klaxonner. Ils entendront. Oh, ouais. Donne-moi cette lampe électrique. Ah non, pas question. Je vais les klaxonner. On va encore attendre quelques minutes. Et s'ils n'arrivent pas, on ira, d'accord? Ça te va? Sally, ils ont gardé les clés. Ils ont emmené les clés. Ils ont pris les clés. Arrête! Arrête! Ils ont pris les clés. Donne-moi cette lampe, tu entends? Non. Non, Sally, il faut rester ici. Écoute, si jamais ils revenaient et qu'on soit pas là... Frankie, tu vas me donner cette lampe. Non, j'en ai plus besoin que toi. Non, elle est à moi. Tu vas me la Non. donner, il faut que j'aille chercher ta... D'accord, je te la donne. Non, non, mais je vais aller avec toi, hein. J'y vais. C'est moi qui tiendrai la lampe, c'est entendu. Tu vas la lâcher, oui. Mais je veux aller avec toi. Jamais je ne pourrai te traîner avec moi. Sally, je veux pas rester seul, non. Alors, on va y aller tous les deux. C'est impossible, j'irai sans ta lampe. Ça va, Sally, attends-moi. Sally, attends-moi, je pars avec toi, attends. Sally, attends-moi, je viens. D'accord, je viens, attends. Ne me laisse pas tout seul ici. Attends. Mais j'arrive pas à te suivre, Sally. Sally, marche pas si vite. Jerry! 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 Je crois que j'ai entendu un bruit. Il y a de la lumière. C'est peut-être une maison. Eh ben vas-y, pousse. Allez, pousse. Il pousse plus vite. Je vois plus rien. Oh, Frankie, j'en peux plus, t'es trop lourd. Essaye encore, Sally. Recule et pousse d'un seul coup. J'en peux plus. Oh non. Allez. Hey, Jerry! Jerry! Arrête, j'entends quelque chose. Arrête!
voyons, du calme. Allons, non, relevez-vous. Ah, tout va bien. Calmez-vous, voyons. Tout va bien, mon petit. Du calme. Ah, non, vous êtes en sécurité ici. Calmez-vous. Il a tué. Ah, ça va. Qui? Frankie. Non, calmez-vous. Frankie. Non, du calme, voyons. Non, restez tranquille. Non, Il ça va aller. Là. La police. Oui, j'y vais. Frankie. Les autres. Non, il n'y a personne. Calmez-vous. Non, du calme. Ah, je suis là. Du calme, voyons là. La police. Oui, d'accord. La police. Oui. Appelez la police. Il n'y a pas le téléphone ici. Allons. On va aller jusqu'à Childress. Hein? Je vais chercher la camionnette. Non, restez ici. Non, j'en ai pas pour longtemps. Là. Hein? Voilà. Je vais revenir tout de suite. Attendez. Hein? Non, pas le téléphone. Voici maintenant notre information. D'abord, la météo. Le temps dans notre région sera chaud et ensoleillé le matin, avec quelques apparitions nuageuses dans le cours de la journée. La température sera de 30 degrés en moyenne. La nuit verra des variations allant jusqu'à 15 degrés d'écart. Des nouvelles nous parviennent de la région de Newt. Le shérif du comté de Muerto a commencé tôt ce matin une enquête dans le cimetière du village. Quand il a procédé à l'ouverture des tombes qui paraissaient être profanées, la police a découvert que une dizaine de cercueils avaient été vidés de leur contenu, totalement ou en partie. Selon le shérif Jésus Maldonado, dans certains cas, seules les têtes et les extrémités des corps avaient été enlevées. Dans d'autres cas, il ne restait qu'une main intacte. D'après le shérif Maldonado, il pourrait s'agir d'une vaste organisation de trafiquants de bijoux. Mais cette hypothèse n'explique évidemment pas la disparition des cadavres. Mais qu'est-ce que vous faites? Rien, vous allez venir avec moi. Ah non! Alors, si vous êtes bien gentil, tout va très bien se passer. Non, du calme. Que voulez-vous? Non, alors calmez-vous. Ne vous mettez pas dans cet état. Personne ne vous veut du mal. Ah! J'avais oublié d'éteindre la lumière. Au préau à l'électricité, ça conduit vite un homme à la faillite.
Je vous ai bien installé confortablement, non? Il faut surtout pas vous biler, voyons. Allez, gardez votre sang-froid. On sera bientôt arrivé. Là. Allons. Ça sert à rien de faire ça. Ça va bientôt être terminé maintenant. Eh oui. Enfoiré. Sale petite ordure. Rapproche un peu, salaud. Viens ici. Non. Où t'es, hein? Je me suis baladé sur la route. Laisse t'abruti, t'as failli te faire percer un yaourt. Non. Mais personne m'a vu. Et on me connaît pas. Tu ne devais pas t'approcher du cimetière. Je te l'avais dit. Tu le savais, non? Tu ne dois jamais laisser ton frère tout seul. Allez, viens. Prends la fille dans le camion. Allez, dépêche-toi. Allez, sors-la de là vite. J'espère que ton frère n'a laissé personne d'autre s'échapper. Allez, entre là. Et toi, toute la contrée est à ta recherche. Tu n'as aucun respect de toi-même. Oh, bon Dieu, mais regarde ce que ton frère a fait de cette porte. Il n'a aucun respect pour rien, même pas pour sa propre maison. Et toi, mon salaud, tu n'as laissé partir personne d'autre, hein? Alors où sont-ils? Bon à rien. Je croyais que vous étiez pressé. Où sont les autres? Où est-ce qu'ils sont? Aucun n'a pu filer? Tu en es bien sûr. Tu es un pauvre crétin. Tu as abîmé la porte. Hé, t'es bien, chef. Hé, c'est une chouette fille. Tu vas la fermer. Allez, va vite chercher ton grand-père. Va vite. Allons, je te dis, il faut vous calmer. Hein? On va dîner dans quelques minutes, hein? Toi, reviens tout de suite. Allons. Rentre là, nom de Dieu. Il faut vous calmer, là.
manger, hein? Gueule de cuir! Donne-moi un coup de main pour le grand-père! Regarde, grand-père! Regarde! conduisez comme des porcs. On veut juste s'amuser. Tu crois qu'on va s'amuser? Je vous en prie. Arrêtez, par pitié, je vous en prie. Non, on peut pas. Fermez-la une fois pour toutes. Il n'y a personne pour vous aider ici. Oh, pitié. Faites quelque chose, ils vont me tuer. Mais je peux rien pour vous. Il est beau, mon frère, hein? Vous êtes cinglés. Oh, je vous en prie, arrêtez. Arrêtez. Il peut rien pour vous, lui, c'est le cuisinier. Tu vas la fermer, toi, petite ordure. Hein? Mais c'est nous qui faisons tout le travail.
parce que toi, t'aimes pas travailler, j'ai raison. T'es juste le cuisinier ici. Ferme-la, bon Dieu. Tu comprends rien à rien. Et je comprends que toi, t'es rien, et qu'on fait tout le travail pour toi. Oh, c'est que j'éprouve aucun plaisir à te tuer. Vous voyez, on est obligé de faire certaines choses, mais on n'y trouve pas toujours son plaisir. Pitié. Mais... Laissez-moi. Je ferai tout ce que vous voudrez. C'est inutile de torturer cette pauvre fille. Toi, ferme ta gueule. Souviens-toi que t'es le cuisinier. C'est moi et lui qui réglons ça. Bon, alors faites vite. Faut que l'on finisse. Mais pourquoi on irait vite? Tu quitteras plus cette maison. T'as entendu? Oui, j'ai entendu, mais ça changera rien. Bon, alors faites ce que vous voulez. Faut que j'aille ouvrir la boutique. Bon, maintenant, on pourrait laisser grand-père et qui s'amuse un peu lui aussi. Tu nous as toujours dit que c'était le meilleur. C'est le meilleur, c'est vrai. Écoute-moi, elle est pour lui. Et grand-père, on va te faire un cadeau, c'est moi qui t'occuperai d'elle. Il faut qu'il tape. Allez, ça suffit comme ça. Mais ça sert à rien d'hurler. Du calme. Grand-père est bien le meilleur tueur qu'on ait jamais eu. Il ne lui a jamais fallu qu'un seul coup pour tuer. Un jour, il a tué 60 bêtes en 5 minutes seulement. Et il aurait pu en faire plus, mais ceux qui sortaient les bêtes n'allaient pas assez vite. Alors, ça sert à rien de pleurer. Grand-père est le meilleur, ce sera vite fait, tu sentiras rien. Oui, c'est ça, grand-père. Il frappe. Vas-y. Ah, c'est bien. Donne-moi le marteau, je la finis. Allez, grand-père. Donne-moi le marteau. Oui, grand-père. Encore. Allez, vas-y.